C'était un mardi comme les autres, ou du moins c'est ce que je croyais. Je m'appelle Sophie, et je vis avec mon mari Pierre dans une charmante maison de banlieue. Ce jour-là, Pierre était parti pour un voyage d'affaires de 2 semaines, me laissant seule à la maison. J'avais prévu de profiter de cette solitude temporaire pour me concentrer sur mon travail et peut-être même me faire un peu plaisir. La journée avait commencé de manière tout à fait ordinaire. Je m'étais levée à 7h30, comme d'habitude, et j'avais pris mon petit déjeuner en parcourant rapidement les nouvelles sur ma tablette. Le soleil brillait doucement à travers les rideaux de la cuisine, promettant une belle journée de printemps. Après ma douche, je m'étais installée dans mon bureau improvisé dans le salon, prête à attaquer ma journée de travail à distance. Mon emploi de graphiste freelance me permettait de travailler de chez moi, ce que j'appréciais particulièrement. J'aimais le calme de notre maison, le bruit léger du vent dans les arbres du jardin, et la possibilité de faire une pause quand je le souhaitais pour me préparer un thé ou simplement m'étirer. La matinée s'était écoulée paisiblement. J'avais travaillé sur un projet de logo pour une nouvelle start-up, alternant entre des esquisses sur mon carnet et des versions digitales sur mon ordinateur. Vers midi, je m'étais préparé un sandwich léger que j'avais mangé devant mon écran, trop absorbé par mon travail pour faire une vraie pause déjeuner. L'après-midi avait commencé de la même manière. J'étais en pleine concentration, peaufinant les derniers détails de mon design, quand soudain, vers 15h, j'entendis des coups frapper à la porte d'entrée. Au début, je pensais avoir mal entendu. Après tout, je n'attendais personne, et les voisins savaient que je travaillais de la maison. Mais les coups reprirent, plus insistants cette fois. Intriguée et légèrement agacée d'être interrompue en plein travail, je me levai de mon bureau et me dirigeai vers la porte d'entrée. En chemin, je jetai un coup d'œil à mon reflet dans le miroir du couloir. Mes cheveux étaient en désordre et je portais encore mon vieux t-shirt et mon legging confortable, ma tenue de travail à domicile. Je haussai les épaules, me disant que ce devait être le facteur ou un livreur. Lorsque j'ouvris la porte, je restai figée sur place, incapable de croire ce que je voyais. Devant moi se tenait Madame Dubois, ma belle-mère, entourée d'une montagne de valises et de cartons. Son visage était illuminé d'un large sourire, mais ses yeux trahissaient une certaine nervosité. « Surprise, ma chérie !» s'exclama-t-elle d'une voix qui se voulait joyeuse. Je clignai des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre ce qui se passait. Madame Dubois, ou Françoise comme elle insistait pour que je l'appelle, ce que je ne faisais jamais, n'était pas du genre à faire des visites impromptues. En fait, elle vivait à plus de 300 km de chez nous et ne venait nous voir que pour les grandes occasions, toujours avec un préavis d'au moins 2 semaines. Madame Dubois, fut tout ce que je pus articuler, ma voix trahissant ma confusion totale. « Oh, Sophie, ne reste pas plantée là comme ça. Aide-moi à rentrer mes affaires, veux-tu » dit-elle en poussant une valise vers moi. Automatiquement, je saisis la poignée de la valise, toujours sous le choc. C'est alors que je remarquai vraiment l'ampleur de ces bagages. Il y avait au moins 3 grandes valises, plusieurs sacs de voyage, et une demi-douzaine de cartons de différentes tailles. On aurait dit qu'elle avait emballé toute sa maison. « Mais, que faites-vous ici ?» demandai-je enfin, retrouvant l'usage de la parole. « Pierre est en voyage d'affaires, il ne rentrera pas avant 2 semaines. » Madame Dubois balaya ma remarque d'un geste de la main. « Oh, je sais, ma chérie. C'est parfait, ça nous donnera le temps de tout installer confortablement avant son retour. » Installer ? Mon cerveau tournait à plein régime, essayant de comprendre ce qui se passait. Était-ce une sorte de blague élaborée ? Madame Dubois n'était pas connue pour son sens de l'humour, mais c'était la seule explication logique que je pouvais trouver. « Je ne comprends pas, » dis-je lentement, comme si j'expliquais quelque chose à un enfant. « Installer quoi ?» Elle me regarda avec un mélange de pitié et d'exaspération. « Mes affaires, bien sûr. Je viens vivre avec vous. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Je sentis le sang quitter mon visage et mes jambes devenir faibles. Vivre avec nous ? C'était impossible. Sûrement, j'avais mal entendu. Je crois qu'il y a un malentendu, balbutiai-je. Pierre ne m'a rien dit à propos d'eux. Mais Madame Dubois m'interrompit en riant. Oh, Pierre n'est pas au courant. C'est une surprise pour lui aussi. N'est-ce pas merveilleux ? Je restai là, bouche bée,
incapable de formuler une réponse cohérente. Mon cerveau essayait désespérément de trouver une façon polie de dire non, ce n'est pas merveilleux du tout, sans offenser ma belle-mère. Pendant que je luttais intérieurement, Madame Dubois avait déjà commencé à pousser ses valises dans l'entrée. Elle parlait sans arrêt, commentant la décoration, suggérant des changements, planifiant déjà comment réorganiser notre maison pour l'accommoder. Je me tenais toujours dans l'embrasure de la porte, la main sur la poignée, comme si ce simple geste pouvait empêcher cette situation surréaliste de devenir réalité. Le bruit de la circulation au loin, le chant des oiseaux dans le jardin, tout semblait soudain irréel, comme si j'étais tombée dans une dimension parallèle où ma belle-mère décidait de s'installer chez nous sans prévenir. Madame Dubois, commençai-je, essayant de garder une voix calme et raisonnable. Je pense vraiment que nous devrions en parler d'abord. Pierre et moi, nous. Mais elle m'interrompit à nouveau. Oh, Sophie, appelle-moi Françoise, je te l'ai déjà dit 1000 fois. Et ne t'inquiète pas pour Pierre, il sera ravi. Tu sais à quel point il aime avoir sa maman près de lui. Je retins un soupir d'exaspération. Oui, Pierre aimait sa mère, mais de là à vouloir vivre avec elle? J'en doutais fortement. Notre maison était notre sanctuaire, notre espace personnel. L'idée même de le partager avec Madame Dubois me donnait des sueurs froides. Alors que je cherchais encore mes mots, ma belle-mère avait déjà réussi à faire entrer la plupart de ses bagages. Elle se tenait maintenant au milieu de notre salon, les mains sur les hanches, examinant l'espace comme si elle évaluait un bien immobilier. Je pense que nous pourrions déplacer ce canapé contre le mur. Ça libérerait de l'espace pour mon fauteuil préféré. Oh, et cette table basse, elle est jolie mais pas très pratique. Je crois que j'ai apporté la mienne, elle ira parfaitement ici. Je sentis une vague de panique monter en moi. Elle était vraiment sérieuse. Elle comptait vraiment s'installer ici, réarranger notre maison, notre vie. Comment était-ce possible? Comment pouvais-je l'arrêter sans créer un conflit familial majeur? Le reste de l'après-midi passa dans un brouillard de confusion et d'incrédulité. Madame Dubois continuait à déballer ses affaires, parlant sans cesse de ses projets pour la maison, de comment elle allait améliorer notre quotidien. Je me retrouvais à l'aider machinalement, encore sous le choc, incapable de trouver les mots pour mettre fin à cette situation absurde. À mesure que les heures passaient, la réalité de la situation commençait à s'imposer. Ma belle-mère était là, avec toutes ses affaires, déterminée à s'installer chez nous. Mon havre de paix, mon espace de travail, ma vie tranquille avec Pierre, tout était sur le point de changer radicalement. Et Pierre qui ne rentrerait pas avant 2 semaines. Comment allais-je gérer cette situation jusque-là? Alors que le soleil commençait à décliner, jetant une lueur orangée à travers les fenêtres du salon, je me retrouvais assise sur le canapé, entourée de cartons et de valises, regardant Madame Dubois arranger ses bibelots sur notre étagère. La journée qui avait commencé si paisiblement s'était transformée en un cauchemar surréaliste. Et ce n'était que le début. Surprise, ma chérie. Je viens vivre avec vous, annonça-t-elle en poussant une valise à l'intérieur. Je restais paralysée, incapable de traiter ce qui se passait. Avant que je puisse réagir, elle était déjà en train d'installer ses affaires dans le salon, parlant sans arrêt de combien ce serait merveilleux de vivre ensemble. Le choc initial passé, je me retrouvais à regarder Madame Dubois, ou plutôt Françoise comme elle insistait pour que je l'appelle, s'affairer dans notre salon comme si elle avait toujours vécu là. Ses mouvements étaient rapides, presque frénétiques, comme si elle craignait que je ne change d'avis si elle ralentissait ne serait-ce qu'un instant. Françoise, commençai-je, essayant de garder une voix calme malgré la panique qui montait en moi, je pense vraiment que nous devrions en discuter avant d'eux. Mais elle m'interrompit d'un geste de la main. Oh, Sophie, ne sois pas si formelle. Nous sommes une famille maintenant. Et il n'y a rien à discuter. C'est tout naturel que je vienne vivre avec mon fils et ma belle-fille. Je sentis mon cœur s'accélérer. Comment pouvait-elle considérer cela comme tout naturel? Nous n'en avions jamais parlé, jamais même envisagé cette possibilité. Pierre et moi avions notre vie, notre routine, notre intimité. L'idée même de partager notre espace quotidien avec sa mère me donnait des vertiges. Pendant que je luttais intérieurement pour trouver une réponse appropriée, Françoise continuait son installation. Elle avait déjà commencé à réarranger les bibelots sur notre étagère,
remplaçant nos souvenirs de voyage par ses propres objets. Je regardais, impuissante, alors qu'elle plaçait une horrible statuette en porcelaine représentant un chat à la place de la petite sculpture abstraite que Pierre m'avait offerte pour notre premier anniversaire. Françoise, tentai-je à nouveau, je comprends que vous vouliez être proche de nous, mais ne pensez-vous pas que c'est un peu précipité? Pierre n'est même pas là, et nous n'avons pas eu le temps de nous préparer à... Elle se tourna vers moi, un sourire condescendant sur les lèvres. Ma chérie, la famille n'a pas besoin de préparation. C'est le cœur qui compte. Et je sais que Pierre sera ravi. Il a toujours été si attaché à sa maman. Je retins un soupir d'exaspération. Oui, Pierre aimait sa mère, mais de là à vouloir vivre avec elle? J'en doutais fortement. Nous avions construit notre vie à deux, notre petit cocon. L'intrusion soudaine de Françoise menaçait de tout bouleverser. Alors que je cherchais encore mes mots, Françoise avait déjà commencé à déballer une de ses valises. Elle en sortit une énorme couverture en patchwork aux couleurs criardes. Regarde, Sophie. J'ai apporté la couverture que j'ai faite pour Pierre quand il était petit. Elle ira parfaitement sur votre canapé, tu ne trouves pas? Avant que je puisse protester, elle avait déjà étalé la couverture sur notre canapé en cuir moderne, créant un contraste saisissant qui aurait été comique si la situation n'avait pas été aussi surréaliste. Ses traits, colorés, marmonnés-je, incapable de trouver un compliment sincère. Françoise bit de fierté. N'est-ce pas? Ça va vraiment égayer cette pièce. Entre nous, ma chérie, votre décoration est un peu froide. Mais ne t'inquiète pas, avec quelques touches personnelles, nous allons rendre cet endroit beaucoup plus chaleureux. Je sentis une vague de colère monter en moi. Notre décoration, froide? Pierre et moi avions passé des mois à choisir chaque meuble, chaque objet avec soin. Notre intérieur reflétait notre personnalité, notre style de vie. Et voilà que Françoise débarquait et décidait de tout changer en l'espace d'une après-midi. Prenant une profonde inspiration, je tentai une nouvelle approche. Françoise, je comprends que vous vouliez être près de nous, mais ne pensez-vous pas que ce serait mieux de trouver un appartement à proximité? Comme ça, vous pourriez avoir votre propre espace tout en étant proche de nous. Elle me regarda comme si j'avais suggéré qu'elle aille vivre sur la Lune. Un appartement? Oh non, ma chérie. À mon âge, on a besoin d'être entouré. Et puis, imaginez toutes les économies que nous allons faire en vivant ensemble. Je pourrai garder la maison pendant que vous travaillez, préparer de bons petits plats. L'idée de rentrer chaque soir pour trouver Françoise dans notre cuisine, ayant passé la journée à fouiner dans nos affaires, me donna des frissons. Je devais trouver un moyen de mettre fin à cette situation avant qu'elle ne devienne irréversible. Mais Françoise, insistai-je, nous n'avons pas de chambre d'amis. Où allez-vous dormir? Elle balaya ma question d'un geste de la main. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. J'ai pensé à tout. Le bureau de Pierre fera parfaitement l'affaire. Un petit lit pliant, et le tour est joué. Je restai bouche bée. Le bureau de Pierre? C'était son sanctuaire, l'endroit où il travaillait sur ses projets personnels, où il se retirait quand il avait besoin de calme. L'idée de le transformer en chambre pour sa mère était tout simplement inconcevable. Pendant que je cherchais encore une façon diplomatique de refuser, Françoise avait déjà commencé à vider les étagères du bureau. Elle empilait les livres et les dossiers de Pierre sur le sol, faisant de la place pour ses propres affaires. Françoise, stop, m'écriai-je finalement, incapable de me contenir plus longtemps. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est le bureau de Pierre, ses affaires sont importantes. Elle se tourna vers moi, surprise par mon éclat. Mais ma chérie, Pierre comprendra. La famille passe avant tout, n'est-ce pas? Et puis, il pourra toujours travailler dans le salon. Je fermai les yeux un instant, essayant de garder mon calme. Quand je les rouvris, Françoise me regardait avec un mélange de confusion et de déception. Écoute, Sophie, dit-elle d'une voix plus douce, je sais que c'est un grand changement. Mais nous sommes une famille. On doit se serrer les coudes dans les moments difficiles. Ces paroles me firent tiquer. Les moments difficiles? De quoi parlait-elle? Était-ce la raison de sa venue soudaine? Avant que je puisse creuser davantage, Françoise reprit son activité frénétique.
Elle sortit d'un carton un grand cadre contenant une photo de famille datant visiblement de plusieurs décennies. Regarde, Sophie. C'est Pierre quand il avait 5 ans. N'était-il pas adorable avec ses petites joues rondes? On va accrocher ça juste là, au-dessus de la cheminée. Je regardais avec horreur Françoise s'approcher de notre mur principal, où était accroché un tableau abstrait que nous avions acheté lors de notre voyage à New York l'année dernière. C'était une pièce centrale de notre décoration, un souvenir précieux de moments heureux passés ensemble. Non, attendez, m'écriai-je, mais c'était trop tard. Françoise avait déjà décroché notre tableau et le posait négligemment contre le mur. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça, tu ne trouves pas, dit-elle en accrochant la photo de famille à la place. Je restai sans voix, regardant notre intérieur se transformer peu à peu sous mes yeux. Chaque objet déplacé, chaque meuble réarrangé semblait effacer un peu plus notre présence, notre histoire. C'était comme si Françoise essayait d'effacer toute trace de notre vie à deux pour la remplacer par sa vision de ce que devrait être un vrai foyer familial. Les heures passèrent dans un tourbillon d'activités. Françoise semblait avoir une énergie inépuisable, déballant carton après carton, réarrangeant chaque pièce selon ses goûts. J'essayais de protester, de ralentir le processus, mais chacune de mes objections était balayée d'un geste ou d'un sourire. À mesure que le soleil déclinait, jetant une lueur orangée à travers les fenêtres, je réalisais avec horreur l'ampleur des changements. Notre salon, autrefois moderne et épuré, ressemblait maintenant à un bric-à-brac de brocante. Des napperons en dentelle recouvraient chaque surface, des bibelots kitsch occupaient chaque recoin, et l'odeur de lavande des sachets que Françoise avait placés partout commençait à me donner mal à la tête. Épuisée et démoralisée, je m'effondrais sur le canapé, maintenant recouvert de la couverture patchwork. Françoise, toujours pleine d'énergie, s'affairait dans la cuisine, sortant casseroles et ustensiles. « Je vais nous préparer un bon petit plat, annonça-t-elle joyeusement. Tu verras, ma chérie, tu ne pourras plus te passer de ma cuisine. » Je fermai les yeux, essayant de contenir les larmes qui menaçaient de couler. Comment en étions-nous arrivés là? Comment une journée qui avait commencé si normalement avait-elle pu déraper à ce point? Alors que le bruit des casseroles et l'odeur de la cuisine de Françoise envahissaient la maison, je réalisai que ce n'était que le début. Pierre ne rentrerait pas avant 2 semaines, et d'ici là, qui sait ce que notre maison, notre vie, serait devenue? Je sortis mon téléphone de ma poche, désespéré de parler à Pierre, de lui expliquer la situation, de lui demander de l'aide. Mais au moment où j'allais composer son numéro, je m'arrêtai. Que pouvait-il faire de si loin? Et comment réagirait-il en apprenant que sa mère s'était installée chez nous sans prévenir? Je rangeai mon téléphone, me sentant plus seule que jamais. La voix joyeuse de Françoise résonnait depuis la cuisine, chantonnant une vieille chanson française. Notre maison, notre sanctuaire, était devenue en l'espace d'une après-midi un lieu étranger, envahi par une présence que je n'avais ni invitée ni désirée. Alors que la nuit tombait, je me demandais comment j'allais survivre à ces 2 semaines, et surtout, comment notre vie allait pouvoir reprendre son cours normal après cela. Une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. Le lendemain matin, je me réveillai avec l'espoir fugace que tout cela n'avait été qu'un mauvais rêve. Mais l'odeur de café et de croissants chauds qui flottaient dans l'air me ramena brutalement à la réalité. Françoise était bel et bien là, et elle avait apparemment décidé de prendre le contrôle de notre cuisine. Je me levai, enfilai ma robe de chambre et me dirigeai vers la cuisine avec appréhension. Françoise était là, vêtue d'un tablier fleuri que je ne reconnaissais pas, probablement sorti d'un de ses nombreux cartons, s'affairant devant la cuisinière. « Ah, bonjour ma chérie », s'exclama-t-elle en me voyant. « J'espère que tu as bien dormi. J'ai préparé le petit déjeuner. Assieds-toi, je vais te servir. » Je m'assis machinalement, encore à moitié endormie et toujours sous le choc de la situation. Françoise déposa devant moi une assiette débordant de croissants, de pain grillé, de brouillé et de bacon. C'était bien loin de mon habituel bol de céréales allégées. « Françoise, commençai-je, essayant de garder une voix calme, c'est très gentil, mais je ne mange généralement pas autant le matin. Et puis, j'ai du travail qui m'attend, je dois. » Elle balaya mes protestations d'un geste de la main. Non-sens. Un bon petit déjeuner est essentiel pour bien commencer la journée. Et puis, tu es bien trop maigre, ma chérie.
Il faut te remplumer un peu. Je retins un soupir d'exaspération. Comment lui expliquer que je faisais attention à mon alimentation par choix, et non par nécessité? Mais je savais que ce serait peine perdue. Françoise avait toujours eu cette tendance à vouloir suralimentation tout le monde, comme si la quantité de nourriture ingérée était directement proportionnelle à l'amour qu'on portait à sa famille. Après le petit déjeuner, je me préparais rapidement pour ma journée de travail. J'avais plusieurs deadlines importantes à respecter et je ne pouvais pas me permettre d'être distraite. Mais alors que je m'installais dans mon bureau improvisé dans le salon, Françoise ayant réquisitionné mon véritable bureau pour en faire sa chambre, je réalisais que la concentration allait être un défi de taille. Françoise semblait incapable de rester silencieuse plus de quelques minutes. Elle passait son temps à aller et venir, réarrangeant constamment les bibelots, commentant à voix haute chaque objet qu'elle déplaçait. « Oh, Sophie, cette lampe serait bien mieux près de la fenêtre, tu ne crois pas, ou encore ma chérie, je pense que nous devrions changer la disposition des meubles dans cette pièce. Ça créerait une meilleure circulation de l'énergie. » J'essayais de l'ignorer, de me concentrer sur mon écran, mais c'était pratiquement impossible. Après 1 heure de ce manège, je décidai qu'il était temps d'avoir une conversation sérieuse avec elle. « Françoise, dis-je en me tournant vers elle, j'apprécie votre enthousiasme, mais j'ai vraiment besoin de calme pour travailler. Serait-il possible que vous fassiez moins de bruit ?» Elle me regarda avec surprise, comme si l'idée que son bavardage constant puisse être dérangeant ne lui avait jamais traversé l'esprit. « Oh, bien sûr, ma chérie. Je ne voulais pas te déranger. Je vais juste m'occuper silencieusement. » Soulagée, je retournai à mon travail. Mais le silence ne dura que quelques minutes avant que Françoise ne recommence à parler, cette fois-ci au téléphone. Sa voix portait dans toute la maison alors qu'elle racontait à une amie les détails de son déménagement impromptu. « Oh, tu ne devineras jamais, Martine. J'ai décidé de venir vivre avec Pierre et Sophie. Ils sont tellement contents de m'avoir ici. Sophie est un peu réservée, tu sais, mais je suis sûre qu'elle finira par s'habituer à avoir de la compagnie. » J'écoutais, incrédule, alors qu'elle peignait un tableau idyllique de notre cohabitation forcée. Dans sa version des faits, j'étais ravie de sa présence et reconnaissante de son aide. La réalité était bien différente. Frustrée et incapable de me concentrer, je décidai qu'il était temps de contacter Pierre. Je saisis mon téléphone et composai son numéro, priant pour qu'il réponde cette fois-ci. Après plusieurs sonneries, j'entendis enfin sa voix. « Sophie. Tout va bien ? » « Pierre, commençai-je, essayant de garder une voix calme malgré mon agitation, il faut que je te parle de quelque chose d'important. Ta mère est... » Mais avant que je puisse finir ma phrase, j'entendis des bruits de fond de son côté. « Désolée, chérie, je suis en pleine réunion. Je peux te rappeler plus tard ? » Non, Pierre, c'est vraiment urgent. Ta mère est... Sophie, je suis désolée, mais je dois vraiment y aller. On se rappelle ce soir, d'accord ? Et avant que je puisse protester, il avait raccroché. Je fixai mon téléphone, incrédule. Comment pouvais-je lui expliquer la situation en quelques secondes ? Comment lui faire comprendre l'urgence de la situation ? Découragée, je retournai à mon travail, essayant tant bien que mal de me concentrer malgré le bruit constant de Françoise qui réorganisait maintenant la cuisine. La journée passa ainsi, dans un mélange de frustration et d'impuissance. Chaque fois que j'essayais de parler à Pierre, je tombais sur sa messagerie où il était trop occupé pour m'écouter plus de quelques secondes. Le soir venu, épuisé et à bout de nerfs, je décidai de faire une dernière tentative. Je m'enfermai dans la salle de bain, le seul endroit où je pouvais avoir un semblant d'intimité, et appelai Pierre. Cette fois-ci, il décrocha rapidement. « Sophie. Tout va bien ? Tu avais l'air stressée tout à l'heure. » Je pris une profonde inspiration. « Pierre, il faut que je te parle de quelque chose d'important. Ta mère est ici. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. « Ma mère ? Chez nous ? Mais pourquoi ? Elle est arrivée hier, avec toutes ses affaires. Elle dit qu'elle vient vivre avec nous. » J'entendis Pierre soupirer. « Oh non, pas encore. » Son ton résigné me surprit. « Comment ça, pas encore ? Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça ?
Pierre hésita avant de répondre. Eh bien, quand j'étais plus jeune, elle avait l'habitude de s'inviter chez les gens comme ça. Surtout quand elle traversait des moments difficiles. Mais je pensais qu'elle avait arrêté. Je sentis la colère monter en moi. Et tu ne pensais pas que c'était une information importante à partager avec moi? Je suis désolée, Sophie. Je ne pensais vraiment pas qu'elle recommencerait. Écoute, je vais essayer de rentrer plus tôt. En attendant, essaie de la supporter du mieux que tu peux, d'accord? Je raccrochai, plus frustrée que jamais. Non seulement Pierre était au courant que sa mère avait ce genre de comportement, mais en plus il me demandait de simplement supporter la situation. Quand je sortis de la salle de bain, Françoise m'attendait avec un sourire inquiet. Tout va bien, ma chérie? Tu as passé beaucoup de temps là-dedans. Je la regardais, partagée entre la colère et la pitié. Que s'était-il passé dans sa vie pour qu'elle ressente le besoin de s'imposer ainsi chez les autres? Françoise, dis-je doucement, je pense qu'il faut qu'on parle. Cette situation, ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas simplement débarquer chez les gens comme ça et décider de vivre avec eux. Son sourire se fana légèrement. Mais ma chérie, nous sommes une famille. C'est tout à fait normal de vouloir être proche des siens. Je secouai la tête. Non, Françoise. La famille, c'est important, mais chacun a besoin de son espace. Pierre et moi, nous avons notre vie ici. Vous ne pouvez pas simplement décider de vous y incruster sans nous en parler d'abord. Je vis ses yeux se remplir de larmes. Tu ne veux pas de moi ici? Je me sentis immédiatement coupable, mais je savais que je devais rester ferme. Ce n'est pas que nous ne voulons pas de vous. C'est juste que, ce n'est pas comme ça que les choses se font. Vous auriez dû nous en parler avant, nous demander notre avis. Françoise s'effondra sur une chaise, l'air soudain très petite et vulnérable. Je ne savais pas où aller. Les choses sont difficiles en ce moment et je pensais que vous seriez heureux de m'avoir ici. Je m'assis à côté d'elle, essayant de trouver un équilibre entre la compassion et la fermeté. Françoise, si vous avez des problèmes, nous sommes là pour vous aider. Mais s'installer chez nous sans prévenir n'est pas la solution. Nous devons trouver une autre façon de gérer cette situation. Elle hocha la tête lentement, des larmes coulant sur ses joues. Je comprends. Je suis désolée, Sophie. Je ne voulais pas causer de problème. Je posai ma main sur la sienne, sentant une vague de compassion m'envahir malgré moi. Nous allons trouver une solution, Françoise. Mais pour cela, il faut que vous soyez honnête avec nous. Que se passe-t-il réellement dans votre vie? Et c'est ainsi que, tard dans la nuit, assise à la table de la cuisine, Françoise commença à me raconter son histoire. Une histoire de solitude, de difficultés financières, et de peur face à l'avenir. Une histoire qui, malgré tous les désagréments qu'elle avait causés, me fit réaliser que derrière ses actions impulsives se cachait une femme fragile et effrayée. Cette nuit-là, alors que je me couchais enfin, épuisée mais un peu plus compréhensive, je réalisais que les prochains jours allaient être un défi. Trouver un équilibre entre aider Françoise et préserver notre espace de vie ne serait pas facile. Mais au moins, maintenant, nous avions ouvert un dialogue. C'était un début. Le lendemain matin, je me réveillais avec un mélange de fatigue et d'appréhension. La conversation de la veille avec Françoise avait été éprouvante, mais au moins, nous avions fait un pas vers une meilleure compréhension mutuelle. Cependant, je savais que la situation était loin d'être résolue. Je me levai tôt, espérant avoir un moment de tranquillité avant que Françoise ne se réveille. À ma grande surprise, je la trouvai déjà dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. Elle avait l'air plus calme que les jours précédents, presque résignée. « Bonjour, Sophie, dit-elle doucement. J'ai pensé que je pourrais préparer le petit déjeuner. C'est le moins que je puisse faire après, tout ça. » Je hochai la tête, reconnaissante pour ce petit geste de paix. Nous mangeâmes en silence, chacune perdue dans ses pensées. Après le repas, je décidai qu'il était temps d'aborder le sujet qui me préoccupait depuis son arrivée. « Françoise, commençai-je, je pense qu'il faut qu'on parle de votre situation. Vous avez mentionné hier soir que vous aviez des difficultés. Pouvez-vous m'en dire plus ?» Elle soupira profondément, ses épaules s'affaissant légèrement. « Je suppose que je vous dois des explications,
après tout ce que j'ai fait. Elle se leva et se dirigea vers le salon. Je la suivis, intriguée. Elle s'arrêta devant un des cartons qu'elle avait apportés, l'ouvrit et en sortit une pile de papiers. Mon cœur se serra quand je réalisai ce que c'était, des papiers de divorce. Je ne savais pas comment vous l'annoncer, dit-elle d'une voix tremblante. Robert et moi, nous nous séparons. Je restai bouche bée. Robert et Françoise étaient mariés depuis plus de 40 ans. Ils avaient toujours semblé être le couple parfait, du moins de l'extérieur. Mais, pourquoi, fut tout ce que je pus articuler. Françoise s'assit lourdement sur le canapé, les papiers toujours dans ses mains. C'est une longue histoire, ma chérie. Disons simplement que les choses n'allaient plus bien depuis un moment. Robert, il a changé ces dernières années. Ou peut-être que c'est moi qui ai changé. Toujours est-il que nous ne nous comprenions plus. Je m'assis à côté d'elle, essayant de digérer cette information. Soudain, son comportement des derniers jours prenait un tout autre sens. Ce n'était pas juste une lubie ou un caprice. C'était une femme désespérée, fuyant une situation douloureuse. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» demandai-je doucement. « À Pierre, à moi, nous aurions pu vous aider. » Elle secoua la tête, des larmes commençant à couler sur ses joues. J'avais honte, Sophie. Honte d'avoir échoué dans mon mariage après tant d'années. Et puis, je ne voulais pas être un fardeau pour vous. Je pensais que si je venais simplement m'installer ici, je pourrais recommencer à zéro sans avoir à expliquer, sans avoir à affronter la réalité. Je sentis mon cœur se serrer. Malgré tous les désagréments qu'elle avait causés, je ne pouvais m'empêcher de ressentir de la compassion pour elle. Françoise, dis-je en prenant sa main, vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes de la famille. Nous sommes là pour vous soutenir. Mais nous ne pouvons pas vous aider si vous ne nous dites pas ce qui se passe. Elle hocha la tête, essuyant ses larmes. Je sais. J'ai été stupide. Je pensais que je pouvais fuir mes problèmes, mais je n'ai fait que les apporter avec moi. Nous restâmes assises en silence pendant un moment, laissant le poids de ces révélations s'installer. Puis, une pensée me traversa l'esprit. Françoise, dis-je lentement, ces papiers de divorce, les avez-vous signés ? Elle secoua la tête. Non, pas encore. Je n'ai pas pu m'y résoudre. Je pris une profonde inspiration. Peut-être que ce n'est pas trop tard alors. Peut-être que vous et Robert pourriez essayer de parler, de voir un conseiller conjugal. Mais Françoise m'interrompit. Non, Sophie. C'est fini. Nous avons essayé, crois-moi. Mais parfois, il faut savoir quand s'arrêter. Je hochai la tête, comprenant que la situation était plus complexe que je ne l'avais imaginé. D'accord. Mais cela ne veut pas dire que vous devez traverser ça seule. Nous sommes là pour vous, Françoise. Mais nous devons trouver une solution qui convienne à tout le monde. Elle me regarda, un mélange de gratitude et d'appréhension dans les yeux. Que suggères-tu ? Je réfléchis un moment. Eh bien, pour commencer, nous devrions en parler à Pierre. Il a le droit de savoir ce qui se passe. Ensuite, nous pourrions chercher un appartement à louer près de chez nous. Comme ça, vous seriez proches sans pour autant vivre sous le même toit. Françoise sembla hésiter. Je ne sais pas si j'ai les moyens de louer un appartement. Avec le divorce, les finances sont compliquées. Je compris alors l'ampleur de sa détresse. Ce n'était pas seulement une question émotionnelle, mais aussi financière. Nous trouverons une solution, Françoise. Peut-être que nous pourrions vous aider temporairement, le temps que vous vous remettiez sur pied. Elle secoua vigoureusement la tête. Non. Je ne veux pas être un fardeau financier pour vous. Ce ne serait que temporaire, insistai-je. Le temps que vous trouviez un travail, peut-être ? Vous avez toujours été doué en couture, non ? Peut-être que vous pourriez commencer une petite entreprise de retouche ? Pour la première fois depuis son arrivée, je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. Tu crois que je pourrais faire ça ? Je souris, encourageante. Bien sûr. Vous avez du talent, Françoise. Et avec un peu d'aide pour démarrer, je suis sûre que vous pourriez réussir. Nous passâmes le reste de la matinée à discuter de ces options, à faire des plans. Petit à petit,
je vis Françoise reprendre confiance. Elle n'était plus cette femme désespérée qui avait débarqué chez nous quelques jours plus tôt, mais une personne prête à affronter ses problèmes et à reconstruire sa vie. Vers midi, alors que nous étions en train de préparer le déjeuner ensemble, mon téléphone sonna. C'était Pierre. Sophie. Comment ça va? Comment va maman? Je jetai un coup d'œil à Françoise, qui était occupée à couper des légumes. Ça va, Pierre. Nous avons beaucoup parlé ce matin. Il y a des choses que tu dois savoir. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Des choses? Quelles choses? Je pris une profonde inspiration. Je pense que ce serait mieux si ta mère t'en parlait elle-même. Peux-tu rentrer plus tôt? C'est important. Pierre sembla hésiter. Je vais essayer. Je devrais pouvoir être là demain soir au plus tard. Après avoir raccroché, je me tournai vers Françoise. Pierre sera là demain soir. Je pense qu'il est temps que vous lui parliez, Françoise. Elle hocha la tête, l'air à la fois nerveux et soulagé. Tu as raison. Il mérite de savoir la vérité. Le reste de la journée passa dans une atmosphère étrange, mélange de tension et d'espoir. Françoise et moi continuâmes à parler, à faire des plans. Nous commençâmes même à chercher des appartements à louer dans le quartier. Le soir venu, alors que nous nous préparions à aller nous coucher, Françoise s'arrêta devant la porte de sa chambre improvisée. « Sophie, dit-elle doucement, je voulais te remercier. Pour ta patience, ta compréhension. Je sais que je n'ai pas rendu les choses faciles ces derniers jours. » Je souris, touchée par sa sincérité. C'est ce que fait la famille, Françoise. Nous sommes là les uns pour les autres, dans les bons moments comme dans les mauvais. Alors que je me couchais ce soir-là, je réalisais à quel point les choses avaient changé en si peu de temps. L'arrivée impromptue de Françoise, qui m'avait semblé être une catastrophe il y a quelques jours, s'était transformée en une opportunité de renforcer nos liens familiaux et d'aider quelqu'un dans le besoin. Bien sûr, je savais que le chemin serait encore long. Il y aurait des défis à relever, des ajustements à faire. Mais pour la première fois depuis l'arrivée de Françoise, je me sentais optimiste. Nous allions traverser cette épreuve ensemble, en famille. Demain serait un autre jour, avec son lot de défis. La conversation avec Pierre ne serait pas facile, j'en étais consciente. Mais au moins, nous avions fait le premier pas. Nous avions brisé le silence, ouvert la porte à l'honnêteté et à la compréhension mutuelle. Alors que je fermais les yeux, je me surpris à sourire. Qui aurait cru qu'une situation qui avait commencé de manière si chaotique pourrait se transformer en une opportunité de croissance et de rapprochement familial? La vie réserve parfois des surprises, et celle-ci, malgré ses débuts difficiles, semblait prendre une tournure inattendue mais positive. Le lendemain soir arriva plus vite que je ne l'aurais cru. La journée avait été un tourbillon d'activités, Françoise et moi avions passé la matinée à ranger la maison, essayant de lui redonner son apparence habituelle avant le retour de Pierre. L'après-midi avait été consacré à la préparation du dîner, Françoise avait insisté pour préparer le plat préféré de Pierre, comme une sorte d'offrande de paix. Vers 19h, nous entendîmes le bruit familier de la voiture de Pierre dans l'allée. Françoise, qui était en train d'arranger les couverts sur la table, se figea soudainement. Je vis la panique dans ses yeux et m'approchai d'elle pour lui serrer doucement l'épaule. « Ça va aller, Françoise, murmurai-je. Nous sommes là pour vous soutenir. » Elle hocha la tête, prenant une profonde inspiration. Quelques secondes plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit et Pierre entra, l'air fatigué mais soulagé d'être enfin à la maison. « Sophie. »« Maman » appela-t-il depuis l'entrée. « Nous sommes dans la salle à manger, chérie, répondis-je. » Pierre apparut dans l'embrasure de la porte, ses yeux passant de moi à sa mère. Il y eut un moment de silence tendu avant qu'il ne s'avance pour embrasser Françoise sur la joue. « Maman, dit-il doucement, je suis content de te voir, mais, qu'est-ce qui se passe exactement ?» Françoise ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Je vis les larmes commencer à se former dans ses yeux et décidai d'intervenir. « Pierre, pourquoi ne pas t'asseoir ? Nous avons beaucoup de choses à discuter, mais peut-être pourrions-nous d'abord dîner ?» Il acquiesça, bien que je puisse voir l'inquiétude dans ses yeux. Nous nous installâmes autour de la table, l'atmosphère lourde de non-dits.
Françoise servit le dîner, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle remplissait nos assiettes. Pendant un moment, le seul bruit dans la pièce fut celui des couverts contre la porcelaine. Pierre jetait des regards interrogateurs entre sa mère et moi, mais respectait notre silence. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, Françoise posa sa fourchette et prit une profonde inspiration. « Pierre, mon chéri, commença-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, il y a quelque chose que je dois te dire. » Pierre posa ses couverts, toute son attention focalisée sur sa mère. « Je t'écoute, maman. » Françoise ferma les yeux un instant, comme pour rassembler son courage. Quand elle les rouvrit, ils étaient remplis de larmes. « Ton père et moi, nous divorçons. » Le silence qui suivit cette déclaration était assourdissant. Pierre resta immobile, son visage passant de la surprise à l'incrédulité, puis à la tristesse. « Quoi » dit-il finalement, sa voix à peine audible. « Mais, pourquoi ? Depuis quand ?» Françoise commença alors à raconter toute l'histoire. Comment son mariage avec Robert s'était lentement effrité au fil des ans. Les petits désaccords qui s'étaient transformés en fossés infranchissables. La solitude qu'elle ressentait même quand ils étaient dans la même pièce. Et finalement, la décision mutuelle de mettre fin à leur union. Pendant qu'elle parlait, je regardais Pierre. Je pouvais voir la douleur sur son visage, la confusion. Il avait toujours vu ses parents comme un couple solide, inébranlable. Apprendre que ce n'était qu'une façade devait être un choc immense. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il finalement, sa voix tremblante d'émotion. « Pourquoi avoir gardé ça secret ?» Françoise baissa les yeux, honteuse. « J'avais honte, mon chéri. Honte d'avoir échoué dans mon mariage après tant d'années. Et puis, je ne voulais pas te blesser. Tu as toujours été si fière de notre famille. » Pierre secoua la tête, visiblement bouleversé. « Maman, tu aurais dû me le dire. J'aurais pu t'aider, être là pour toi. » Je sais, murmura Françoise. J'ai été stupide. C'est pour ça que je suis venue ici. Je ne sais pas ce que je pensais. Que je pourrais fuir mes problèmes, peut-être. Mais Sophie m'a aidé à comprendre que ce n'était pas la solution. Pierre se tourna vers moi, une expression de gratitude mêlée de confusion sur le visage. Je lui souris doucement, essayant de lui transmettre mon soutien silencieux. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il, regardant tour à tour sa mère et moi. Je pris la parole, expliquant le plan que Françoise et moi avions commencé à élaborer. L'idée de trouver un appartement à proximité, d'aider Françoise à démarrer une petite entreprise de couture. Pierre écouta attentivement, hochant la tête de temps en temps. « C'est une bonne idée, dit-il finalement. Mais maman, tu es sûre que c'est ce que tu veux ? Tu ne veux pas essayer je ne sais pas, de sauver ton mariage ? » Françoise secoua tristement la tête. « Non, mon chéri. Ton père et moi avons déjà essayé. Parfois, il faut savoir quand s'arrêter. Mais ça ne veut pas dire que nous ne t'aimons pas, ou que nous ne serons plus une famille. C'est juste que, les choses vont être différentes maintenant. » Pierre resta silencieux un moment, digérant toutes ces informations. Puis, il se leva de sa chaise et alla enlacer sa mère. « Je suis là pour toi, maman, » murmura-t-il. « Nous sommes là pour toi. » Je sentis mes propres yeux se remplir de larmes devant cette scène émouvante. Malgré tous les défis qui nous attendaient, je savais que nous les affronterions ensemble, en famille. Le reste de la soirée se passa dans une atmosphère plus légère. Nous parlâmes de l'avenir, des plans pour aider Françoise à s'installer. Pierre proposa même d'utiliser une partie de ses économies pour l'aider à démarrer son entreprise de couture, une idée que Françoise refusa d'abord avant d'accepter avec gratitude. Vers minuit, alors que nous nous préparions à aller nous coucher, Pierre me prit à part dans la cuisine. « Sophie, dit-il doucement, je voulais te remercier. Pour avoir été là pour ma mère, pour avoir géré toute cette situation. Je sais que ça n'a pas dû être facile. » Je souris, touché par sa gratitude. C'est ce que fait la famille, Pierre. Nous sommes là les uns pour les autres, dans les bons moments comme dans les mauvais. Il m'attira dans ses bras, me serrant fort contre lui. « Je t'aime, » murmura-t-il. « Et je suis désolé de t'avoir laissé gérer tout ça toute seule. »
Je t'aime aussi, répondis-je. Et ne t'inquiète pas. Nous sommes une équipe, n'est-ce pas? Nous allons traverser ça ensemble. Cette nuit-là, alors que je me couchais aux côtés de Pierre, je réfléchis à tout ce qui s'était passé ces derniers jours. L'arrivée inattendue de Françoise, qui m'avait d'abord semblé être une catastrophe, s'était transformée en une opportunité de renforcer nos liens familiaux, d'apprendre à communiquer plus ouvertement, et de nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Bien sûr, je savais que le chemin serait encore long. Aider Françoise à s'installer, à démarrer sa nouvelle vie, tout cela prendrait du temps et demanderait des efforts. Il y aurait probablement des moments de tension, des désaccords. Mais je me sentais optimiste. Cette expérience nous avait appris l'importance de la communication honnête, de la compassion, et de la flexibilité face aux changements inattendus de la vie. Elle nous avait aussi montré que la famille, ce n'est pas seulement partager les bons moments, mais aussi être là les uns pour les autres dans les moments difficiles. Alors que je fermais les yeux, prête à m'endormir, je me surpris à sourire. Malgré tous les défis qui nous attendaient, je savais que nous étions plus forts ensemble. Et c'était cette force, cette unité familiale, qui nous aiderait à surmonter tous les obstacles à venir. Les jours qui suivirent furent un véritable tourbillon d'activités. Pierre avait pris quelques jours de congé pour nous aider à gérer la situation, et nous nous étions lancés dans ce qui semblait être une mission impossible, trouver un logement convenable pour Françoise, l'aider à s'installer, et commencer à mettre en place son projet de couture. Notre première tâche fut de trouver un appartement. Nous passâmes des heures à parcourir les annonces en ligne, à appeler des agents immobiliers, et à visiter des logements. Françoise était particulièrement exigeante, ce qui ne facilitait pas les choses. Celui-ci est trop sombre, disait-elle en sortant d'un appartement. Ou encore, la cuisine est trop petite, je ne pourrai jamais y préparer mes tartes aux pommes. Après plusieurs jours de recherches infructueuses, nous commencions à perdre espoir. C'est alors que Pierre eut une idée brillante. Et si on regardait du côté des résidences pour seniors, proposa-t-il un soir, alors que nous étions tous assis autour de la table de la cuisine, épuisés après une nouvelle journée de visite. Françoise le regarda avec surprise. Une résidence pour seniors? Mais je ne suis pas si vieille que ça. Pierre sourit doucement. Je sais, maman. Mais ces résidences offrent souvent des appartements indépendants avec des services supplémentaires. Tu aurais ton propre espace, mais aussi accès à une communauté et à des activités si tu le souhaites. L'idée fit son chemin et le lendemain, nous visitions la résidence Les Jardins de Provence. Dès que nous franchîmes les portes, je sus que nous avions trouvé le bon endroit. Le bâtiment était lumineux et accueillant, avec un grand jardin fleuri à l'arrière. Les appartements étaient spacieux et bien aménagés, et il y avait même une salle commune où les résidents pouvaient se réunir pour diverses activités. Françoise semblait enchantée. Ses yeux brillaient alors qu'elle explorait l'appartement que nous visitions. « Oh, regardez cette vue sur le jardin !» s'exclama-t-elle en s'approchant de la fenêtre. « Et il y a même un petit balcon où je pourrais mettre mes plantes. » Le sourire sur son visage était contagieux. Pour la première fois depuis son arrivée chez nous, je la voyais vraiment enthousiaste, presque excitée à l'idée de commencer cette nouvelle phase de sa vie. Après avoir discuté des détails avec la directrice de la résidence, nous décidâmes de franchir le pas. Françoise signa le bail le jour même, et nous commençâmes immédiatement à planifier son déménagement. Les jours suivants furent consacrés à trier les affaires de Françoise, à décider ce qu'elle emporterait dans son nouvel appartement et ce qu'elle laisserait derrière elle. Ce fut un processus émotionnel, chaque objet semblant contenir un souvenir, une histoire. « Oh, regarde Pierre, dit-elle un après-midi, en sortant un vieux pull d'un carton. C'est le pull que tu portais pour ton premier jour d'école. Tu étais si nerveux ce jour-là. » Pierre prit le pull, un sourire nostalgique sur le visage. « Je me souviens. Tu m'avais fait des crêpes ce matin-là pour me donner du courage. » Ces moments de partage, bien que parfois teintés de tristesse, nous rapprochaient. Je découvrais une nouvelle facette de ma belle-mère, plus vulnérable, mais aussi plus ouverte et chaleureuse. Parallèlement au déménagement, nous travaillions sur le projet de couture de Françoise. Pierre l'aida à créer un plan d'affaires simple, tandis que je l'aidais à mettre en place une petite page web pour promouvoir ses services.
Tu crois vraiment que les gens voudront de mes services, demanda Françoise un soir, alors que nous finissions de mettre en ligne son site web. Bien sûr, répondis-je avec conviction. Vos créations sont magnifiques, Françoise. Et il y a toujours une demande pour des vêtements sur mesure et des retouches de qualité. Le jour du déménagement arriva enfin. Nous avions loué un petit camion, avec l'aide de quelques amis, nous transportâmes les affaires de Françoise dans son nouvel appartement. C'était un travail physique épuisant, mais voir l'appartement prendre vie au fur et à mesure que nous y installions les meubles et les objets personnels de Françoise était gratifiant. À la fin de la journée, nous étions tous épuisés mais satisfaits. L'appartement de Françoise ressemblait enfin à un vrai chez-soi. Ses meubles préférés étaient en place, ses livres remplissaient les étagères, et ses plantes décoraient le balcon. Nous décidâmes de célébrer cette nouvelle étape avec un dîner improvisé. Pierre alla chercher des pizzas pendant que Françoise et moi mettions la table dans son nouveau salon. « Sophie, dit Françoise alors que nous étions seuls, je voulais te remercier. Pour tout. Je sais que je n'ai pas rendu les choses faciles au début, mais tu as été si patiente, si compréhensive. » Je fus touchée par sa sincérité. « C'est normal, Françoise. Nous sommes une famille. Nous nous soutenons mutuellement. » Elle me prit la main, ses yeux brillants de larmes. « Tu sais, quand j'ai décidé de venir chez vous, je pensais que je fuyais mes problèmes. Mais en réalité, je crois que je cherchais un nouveau départ. Et grâce à vous, je l'ai trouvé. » Nous nous étreignîmes, un moment de compréhension mutuelle passant entre nous. Quand Pierre revint avec les pizzas, il nous trouva ainsi, et son visage s'illumina d'un sourire. Le dîner fut joyeux, rempli de rires et de projets d'avenir. Françoise parla avec enthousiasme de ses idées pour son entreprise de couture, Pierre proposa de l'aider à mettre en place un petit atelier dans son appartement, et je suggérai d'organiser une petite fête d'inauguration pour présenter ses créations à nos amis et voisins. Alors que la soirée touchait à sa fin, je réalisai à quel point les choses avaient changé en si peu de temps. L'arrivée impromptue de Françoise, qui m'avait d'abord semblé être une catastrophe, s'était transformée en une opportunité de croissance pour nous tous. Françoise avait trouvé un nouveau foyer et un nouveau but. Pierre avait appris à voir sa mère comme une personne à part entière, avec ses propres rêves et ses propres luttes. Et moi, j'avais découvert une force et une capacité d'adaptation que je ne me connaissais pas. Bien sûr, je savais que le chemin serait encore long. Françoise aurait besoin de temps pour s'adapter à sa nouvelle vie, pour surmonter la douleur de son divorce. Son entreprise de couture nécessiterait beaucoup de travail et de persévérance pour décoller. Et notre dynamique familiale continuerait à évoluer et à s'ajuster. Mais ce soir-là, alors que nous quittions l'appartement de Françoise, je me sentais optimiste. Nous avions surmonté le choc initial, nous avions appris à communiquer ouvertement et honnêtement, et nous avions trouvé des solutions créatives à des problèmes qui semblaient d'abord insurmontables. Sur le chemin du retour, Pierre prit ma main. « Tu sais, dit-il doucement, je n'aurais jamais imaginé dire ça il y a quelques semaines, mais je pense que l'arrivée surprise de maman était finalement une bonne chose. » Je souris, comprenant exactement ce qu'il voulait dire. Oui, c'est vrai. Ça nous a forcés à grandir, à nous adapter. Et je pense que nous sommes plus forts en tant que famille maintenant. Il hocha la tête, serrant ma main. Absolument. Et qui sait? Peut-être que la prochaine fois que quelqu'un débarquera chez nous à l'improviste, nous serons mieux préparés. Nous rîmes ensemble, sachant que quoi que l'avenir nous réserve, nous l'affronterions ensemble, en famille. Cette expérience nous avait appris que la vie est pleine de surprises, certaines agréables, d'autres moins. Mais c'est notre façon de réagir à ces surprises qui définit qui nous sommes. Et j'étais fière de la façon dont nous avions géré celle-ci. Alors que nous nous garions devant notre maison, je réalisais que notre foyer me semblait différent maintenant. Plus grand, plus accueillant. Comme si en ouvrant nos portes à Françoise, nous avions également ouvert nos cœurs à de nouvelles possibilités. Les semaines qui suivirent l'installation de Françoise dans son nouvel appartement furent une période d'ajustement et d'apprentissage pour nous tous. Chaque jour apportait son lot de défis et de découvertes, nous forçant à grandir individuellement et en tant que famille. Françoise s'adaptait progressivement à sa nouvelle vie. Au début, elle appelait presque tous les jours, parfois pour des questions pratiques, d'autres fois simplement pour entendre une voix familière.
Pierre et moi nous relayons pour lui rendre visite régulièrement, veillant à ce qu'elle ne se sente pas trop seule. Un samedi matin, environ un mois après son déménagement, nous décidâmes de lui faire une visite surprise. En arrivant à la résidence, nous fûmes agréablement surpris de la trouver dans la salle commune, en pleine conversation animée avec un groupe de résidents. « Oh, Pierre, Sophie !» s'exclama-t-elle en nous voyant. « Venez, je vais vous présenter à mes nouveaux amis. » Nous passâmes l'heure suivante à discuter avec les résidents, écoutant leurs histoires et riant de leurs blagues. Françoise semblait rayonner, plus vivante que je ne l'avais vue depuis longtemps. « Tu sais, me confia-t-elle plus tard alors que nous prenions un café sur son balcon, je ne pensais pas que je pourrais me faire de nouveaux amis à mon âge. Mais ici, c'est comme si j'avais trouvé une nouvelle famille. » Ces mots me touchèrent profondément. Voir Françoise s'épanouir ainsi confirmait que nous avions pris la bonne décision, malgré les difficultés initiales. Parallèlement, son entreprise de couture commençait à prendre forme. Avec l'aide de Pierre, elle avait aménagé un petit atelier dans un coin de son salon. Les premiers clients, principalement des amis et des voisins, commençaient à affluer, attirés par le bouche à oreille et la page web que nous avions créée. Un jour, alors que je lui rendais visite, je la trouvai penchée sur sa machine à coudre, travaillant sur une magnifique robe de cocktail. « C'est pour Madame Dubois », m'expliqua-t-elle avec fierté. Elle a un gala de charité la semaine prochaine et voulait quelque chose d'unique. Je regardais le travail en cours, impressionné par la qualité et la créativité du design. « Françoise, c'est magnifique. Vous avez vraiment un don. » Elle rougit légèrement à mon compliment. « Tu sais, Sophie, je n'aurais jamais eu le courage de me lancer si vous ne m'aviez pas soutenue, Pierre et toi. Cette nouvelle vie, ce nouveau départ, je vous le dois. » Je fus émue par sa sincérité. Nous n'avons fait que vous donner un petit coup de pouce, Françoise. C'est vous qui avez fait tout le travail difficile. Cette conversation me fit réaliser à quel point nous avions tous grandi à travers cette expérience. Françoise avait trouvé une nouvelle indépendance et une nouvelle passion. Pierre avait appris à voir sa mère sous un nouveau jour, comme une femme forte et capable. Et moi, j'avais découvert une résilience et une capacité d'adaptation que je ne soupçonnais pas. Cependant, tout n'était pas toujours rose. Il y eut des moments difficiles, des jours où le poids du changement semblait trop lourd à porter. Françoise traversa une période de dépression quelques mois après son installation, lorsque la réalité de son divorce la frappa de plein fouet. Un soir, Pierre reçut un appel de la résidence. Françoise ne s'était pas montrée pour le dîner et ne répondait pas aux coups frappés à sa porte. Nous nous précipitâmes chez elle, le cœur serré d'inquiétude. Nous la trouvâmes recroquevillée sur son lit, en larmes, entourée de vieilles photos de famille. « Je n'y arrive pas », sanglota-t-elle. « Comment suis-je censée recommencer à zéro à mon âge ?» Ce fut un moment déchirant, mais aussi un tournant. Nous passâmes la nuit avec elle, à l'écouter, à la réconforter, à lui rappeler sa force et tout ce qu'elle avait déjà accompli. Le lendemain matin, épuisés mais unis, nous prîmes la décision d'organiser des séances de thérapie familiale. Ces séances s'avérèrent être une bénédiction déguisée. Elles nous permirent non seulement d'aider Françoise à surmonter sa dépression, mais aussi d'aborder des sujets que nous avions longtemps évités en tant que famille. Nous parlâmes de nos peurs, de nos espoirs, de nos attentes les uns envers les autres. Ce fut parfois douloureux, mais toujours libérateur. Au fil du temps, nous trouvâmes un nouvel équilibre. Françoise reprit ses activités avec un regain d'énergie. Son entreprise de couture commença à attirer l'attention au-delà de la résidence, et elle fut même invitée à présenter ses créations lors d'un petit défilé de mode local. Le jour du défilé, nous étions tous là pour la soutenir. Voir Françoise sur scène, présentant fièrement ses créations, fut un moment de pure joie. Ses yeux brillaient d'une confiance retrouvée, et son sourire illuminait la salle. Après le défilé, alors que nous célébrions son succès autour d'un verre, Françoise nous prit Pierre et moi à part. « Mes chéris, dit-elle, les larmes aux yeux, je voulais vous remercier. Sans vous, je n'aurais jamais eu le courage de faire tout ça. Vous m'avez donné une seconde chance, une nouvelle vie. » Nous l'enlaçâmes, formant un groupe serré au milieu de la foule. À ce moment-là, je réalisais à quel point notre famille s'était renforcée à travers cette épreuve.
Les mois passèrent, et petit à petit, ce qui avait commencé comme une crise devint notre nouvelle normalité. Françoise s'épanouissait dans sa nouvelle vie, jonglant entre son entreprise de couture en pleine croissance et une vie sociale active à la résidence. Pierre et moi avions trouvé un nouvel équilibre, appréciant notre intimité retrouvée tout en restant proches de Françoise. Un an jour pour jour après l'arrivée surprise de Françoise chez nous, nous décidâmes d'organiser une petite fête pour marquer l'occasion. Réunis autour de la table, avec des amis proches et quelques résidents de la maison de retraite, nous levâmes nos verres pour porter un toast. À la famille, dit Pierre, et à sa capacité à surmonter tous les obstacles. À l'amour, ajouta Françoise, qui nous unit malgré les difficultés. Et au nouveau départ, conclus-je, qui nous permettent de grandir et de nous redécouvrir. Alors que je regardais autour de la table, voyant les visages souriants de ceux que j'aimais, je fus frappé par la réalisation de combien nous avions parcouru de chemin. Ce qui avait commencé comme une crise s'était transformé en une opportunité de croissance, d'amour et de renouveau. Cette expérience nous avait appris que la famille n'est pas seulement définie par le sang ou le mariage, mais par l'amour, le soutien et la volonté de traverser ensemble les moments difficiles. Nous avions appris à communiquer plus ouvertement, à faire preuve de compassion et de patience, et à trouver la force dans notre unité. Bien sûr, la vie continuait à nous réserver des surprises, bonnes et mauvaises. Mais désormais, nous savions que nous pouvions faire face à tout ce qui se présenterait, tant que nous restions unis. Alors que la soirée touchait à sa fin et que nos invités commençaient à partir, je me retrouvais seule sur le balcon avec Françoise. Nous regardions ensemble le soleil se coucher, peignant le ciel de teintes orangées et violettes. « Tu sais, Sophie, dit-elle doucement, quand je suis arrivée chez vous ce jour-là, j'étais perdue et effrayée. Je pensais que ma vie était finie. Mais maintenant, je réalise que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. » Je lui pris la main, émue par ses paroles. « Et quel beau chapitre c'est, Françoise. Vous nous avez tous inspirés avec votre courage et votre résilience. » Elle me sourit, ses yeux brillants de larmes de joie. « C'est grâce à vous tous. Vous m'avez donné la force de recommencer, de croire en moi à nouveau. » Nous restâmes ainsi un moment, main dans la main, contemplant le ciel qui s'assombrissait. Dans ce silence confortable, je sentis une profonde gratitude m'envahir. Gratitude pour ma famille, pour les leçons apprises, pour la force que nous avions trouvée ensemble. Cette expérience nous avait tous changés, d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Nous avions grandi, individuellement et collectivement. Nous avions appris à faire face à l'inattendu avec grâce et courage. Et surtout, nous avions découvert que l'amour familial, dans toute sa complexité et sa beauté, était capable de surmonter tous les obstacles. Alors que les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel nocturne, je sus avec certitude que quoi que l'avenir nous réserve, nous serions prêts à l'affronter. Ensemble, en famille.